Bonjour à tous et bienvenue sur Team Chronicles où on va parler des Mystery Boosters. Ces Mystery Boosters qui sont sortis il y a quelques temps maintenant. Et les Mystery Boosters, c'est quoi? C'est 1694 nouvelles cartes réimprimées. Donc ouais, nouvelles mais réimprimées en fait. C'est des cartes qui ont déjà existé dans l'histoire de Magic, qui viennent de Mirage à aujourd'hui. Il y a 30 mythiques, 152 rares, 452 Unco et 1060 communes. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois, il y a en fait la carte dans son édition dans laquelle elle provient. Donc au milieu à droite, vous verrez ce symbole d'édition de où cette carte vient. Et en bas à gauche, vous verrez un petit symbole de Planeswalker pour indiquer que cette carte a été ouverte dans un Mystery Booster. Et dans les Mystery Boosters, en fait, on va trouver deux communes ou Unco de chaque combinaison de couleurs, enfin chaque couleur, pardon, seulement. Donc de bleu, de blanche, de rouge, de vert, de noir. Une commune ou Unco multicolore, une commune ou Unco artefact ou terrain, une rare ou mythique avec un contour nouveau à la Magic 2015, une avec son contour original, donc potentiellement un vieux contour, et un slot spécial. Alors ce slot spécial, dans les boosters de convention, donc pour les GP notamment aux US en fait, il était utilisé pour mettre une carte de test, et voilà, c'est des cartes où ils chopent des retours. Ça ressemble un peu au genre de truc avec lesquels ils doivent playtester quand ils jouent chez Wizard. Mais c'était pas jouable en fait. C'était purement un truc pour les collectionneurs ou pour le cube quoi. Là, le slot spécial, l'idée c'est que il est utilisé pour une liste dédiée de cartes en fait qui sont dedans. On va trouver genre Intruder Alarm, Triplet Sen ou par exemple moi j'aime beaucoup trouver Druide de Boréal que je joue dans mon deck F en Duel Commander, enfin dans plein de trucs en fait. C'est pratique d'en avoir un foil facile. Et donc déjà nous dans nos boosters normaux on va avoir des foils en plus, donc plus de valeur. Mais en plus ce qui est trop cool c'est que dans les slots de couleur basique on peut tomber des cartes qui sont hyper rares, qui valent très cher, mais qui techniquement ont une rareté de commune ou Unco. C'est-à-dire par exemple Étude Ristique, Démonique Tutor. Donc des trucs vraiment trop cool. Et dans les slots de rares et mythiques, on peut tomber sur Mana Crypt, Protection de Teferi, Selvala, Bloom Tender, Expropriate, LH Norm, Pure Foros. Donc plein de cartes trop cool en EDH multi et qui étaient extrêmement chères. Donc ça c'est hyper stylé. Donc oui, est-ce que Mystery Booster c'est bien? Oui, trop bien, c'est une tuerie, c'est formidable. Chaque booster c'est Noël pour un joueur de Commander, ou en tout cas en multijoueur quoi. J'ai jamais vu autant de bonnes cartes pour le format Commander en une seule édition. On ouvre des boosters et direct on a envie de monter des decks. On a des tonnes de trucs, on se dit oh putain mais ça va là, et ça va là, et ça va là. Oh putain je veux monter un deck dessus. Et trop cool quoi. Et je vois les posts sur Reddit qui fleurissent, genre ah je viens d'ouvrir Queen Marchosa, ça me donne envie de builder. Puis pareil pour Triplet Sen, Pure Foros, Selvala, LH Norn, Sliver, Hive Lord, et j'en passe. Donc trop bien. Grâce aux Mystery Boosters, il y a les cartes en Commander qui sont en train de baisser en prix, un truc de fou. Donc ça veut dire qu'il y a des tonnes de cartes qui ont vu leur cote pratiquement divisée par deux. Je pense à Mana Crypt, Protection de Teferi, Selvala, Demonic Tutor, Bloom Tender, encore une fois, qui leur cote divisée par deux tellement il y en a un afflux dans le format. Et c'est que des cartes qu'on avait envie de jouer dans des tonnes de decks. Et là, tout à coup, on peut se les payer pour beaucoup moins cher. Donc le format vient de devenir bien moins cher d'un seul coup. On va sûrement voir énormément de nouveaux joueurs ouvrir des Mystery Boosters et s'intéresser aux Commander. Donc le vent de fraîcheur que ça va apporter au format, le nombre de nouveaux qui vont arriver et qui vont apporter autre chose, ça va être fantastique. Donc maintenant, vous me direz, comment ça se passe pour en acheter? Et voilà, en tout cas, moi je me suis posé la question parce que j'ai qu'une envie, c'est d'ouvrir ces boosters. Et actuellement, les prix des boîtes ont bien monté, alors que les prix des cartes à l'unité descendent en flèche. Donc même si, genre, on voit des tonnes de vidéos d'opening et c'est une tuerie parce qu'en fait, ils indiquent la valeur à l'écran et le prix auquel ils ont payé la boîte et ils chopent le double de la valeur de la boîte en fait dans les boosters. Donc on se dit waouh, je vais en acheter de ouf. Mais en fait, il faut bien comprendre qu'il n'est pas prévu que cette extension soit en rupture. Donc non seulement Wizard va en réimprimer à l'appel et en renvoyer en continu au magasin, mais en plus, pour compenser les pertes liées au coronavirus, ils vont envoyer des boîtes gratuitement aux magasins partenaires. Donc sachant ça, quand est-ce qu'il faut en acheter et pourquoi? Alors, personnellement, j'y connais pas grand-chose en finance Magic, donc je vais demander conseil à des gens de la communauté Magic Finance. Donc, mais prenez quand même mes conseils avec des pincettes, parce qu'on sait jamais, voilà. Je peux pas trop vérifier la qualité des conseils qui m'ont été donnés, parce que justement, je suis pas un expert. Mais ça me paraît cohérent. Donc quand une carte va être très jouée en standard, il faut la précommander avant que son prix ne monte trop. Parce que sinon ce qui se passe, c'est que son prix monte en flèche et ne descend pas pendant toute la durée du standard. Et donc dans ce cas-là, autant vous dire qu'on la chope dans longtemps quoi.
Donc ici, ce ne sera pas le cas puisque les cartes imprimées sont en destination des formats plus vieux. Et l'idée là, du coup, on est dans le second cas quand une carte n'aura pas de valeur en standard. Apparemment, le bon plan, et voilà, petit bémol pour une édition comme Modern Master, ben, potentiellement, il faut aussi prendre le mode moderne en compte. Voilà, donc genre Urza par exemple, il fallait le précommander parce qu'ensuite il a monté de ouf. Mais voilà, actuellement, du coup, on est plus sur des cartes qui sont déjà dans ces formats, pas des nouvelles cartes. Donc ça peut faire que baisser la cote et ça aura pas forcément une valeur de ouf dans ces différents formats. Donc apparemment là le bon plan c'est d'acheter la carte à l'unité un mois après la sortie de l'extension, donc quand tout le monde a ouvert des tonnes de cette extension et cherche à les revendre. Donc ici il faut faire gaffe parce qu'avec le coronavirus ce timing pourrait prendre un petit peu plus de temps car beaucoup de gens sont à la maison sans possibilité d'acheter de l'extension, de la drafter, de la revendre ou d'échanger leur carte. Ensuite, il faut bien savoir qu'acheter un booster, c'est généralement pas rentable puisque les prix du marché s'ajustent pour compenser l'afflux de nouvelles cartes ouvertes. Donc si vous voulez de toutes les cartes que vous ouvrez, bon voilà, dans ce cas c'est top et probablement vous êtes rentable parce que si vous aviez pris toutes les cartes de votre booster à l'unité, ça vous aurait coûté plus cher. Mais c'est rarement le cas en fait. Généralement, vous ouvrez un booster et il y a peut-être 3 cartes que vous voulez. Là dans les Mystery Boosters, ce sera peut-être un peu plus vu que toutes les cartes sont trop cool en Commander et donnent des idées. Mais vous voyez l'idée. Et en fait, il faut voir que les boutiques, elles chopent les boîtes à prix boutique, elles en ouvrent des tonnes en fait pour remplir leur stock et du coup derrière elles font de la revente à l'unité. Et voilà, pour elles ça marche parce que elles n'ont pas les boosters au prix auquel elles les vendent, elles les ont pour moins cher, elles font une plus-value dessus. Donc si vous êtes un particulier qui achète un booster au prix de la boutique, bah, en théorie vous ne pouvez pas concurrencer la boutique vu qu'elles payent leur boîte moins cher, donc à moins d'avoir une chance au tirage de fou. Donc il faut acheter les boosters que pour 3 raisons. La première, qui est pour moi la meilleure, c'est que vous voulez drafter l'extension en fait, tout simplement. L'expérience de draft, du coup, vaut le coup parce que ce que vous perdez en valeur pure de carte, vous le gagnez en expérience de jeu. Et donc là, super, allez faire. Enfin, bon, là, c'est le coronavirus, ok? Mais dès que ce sera terminé, allez faire des drafts à l'appel, allez faire des scellés, faites-vous plaisir. C'est la meilleure manière de rentabiliser les boosters et d'avoir cette expérience d'ouverture de booster. L'autre cas, c'est si vraiment vous vous en fichez de minimiser vos dépenses, voilà, vous faites partie des 1%, ou en tout cas c'est le domaine dans lequel vous choisissez de vous faire plaisir, et c'est parfaitement ok, c'est le mien, je plaide coupable, moi Magic est mon domaine dans lequel je choisis de me faire plaisir, et du coup si ouvrir des boosters vous fait trop plaisir, ben allez-y, voilà, je vous jugerai pas, je ne peux pas me permettre de vous juger dans mon cas, voilà. Ce serait très malvenu. Bref, dernière chose, le coronavirus est une période difficile pour les boutiques. Donc, en fait, leurs revenus sont fortement diminués parce que y a pas de joueurs qui arrivent et qui achètent des trucs et compagnie. Donc, certaines boutiques pourraient soit ne pas survivre à cette crise, mais même après, il y a eu des aides qui ont été discutées, etc. Donc, on verra. Mais en tout cas, ça va être difficile comme période. Donc, si vous avez une boutique à laquelle vous allez jouer ou vous comptez aller jouer près de chez vous, allez voir sur leur page Facebook, allez voir leur site, contactez-les, essayez de voir si vous pouvez tout de même acheter chez eux. Soutenez-les financièrement. Donc moi quand je vais jouer à une boutique, même s'il n'y a pas de prix de tournoi, parfois genre juste c'est tiens mercredi soir il y a des joueurs de Commander, ok très bien. J'essaie de prendre au moins un truc à chaque fois pour les soutenir. Donc voilà, s'ils font payer un prix d'entrée, bon bah très bien, c'est le prix d'entrée. Sinon, si je suis venu jouer, j'essaie de prendre des cartes à l'unité, des boosters, des pochettes, une bière, quelque chose quoi. L'idée c'est de les encourager à continuer à accueillir les joueurs, de leur montrer que on trouve ça cool, qu'ils fassent des événements, qu'ils puissent continuer à en faire, qu'ils puissent continuer à proposer des cartes promo et j'en passe. C'est fantastique d'avoir des lieux cool, que ce soit pas genre des caves sombres et humides, et voilà, mais d'avoir des lieux cool avec des gens sympas pour pouvoir jouer à Magic ensemble. Alors pensez à eux. Et au moment d'acheter vos cartes à l'unité ou vos boosters ou d'aller faire un draft, etc., privilégiez votre magasin local pour qui ça va être une période difficile. Voilà, faites attention, il y a des tonnes de magasins, genre imaginons que vous ne pouvez pas attendre la fin du coronavirus, vous voulez commander vos boosters, il y a justement les boutiques qui se réapprovisionnent en Mystery Booster et potentiellement pas mal de boutiques qui font de l'envoi à distance. Donc encore une fois, essayez de les contacter et de voir si vous ne pouvez pas acheter une boîte à votre magasin local par exemple. Donc les soutenir pendant la crise et vous occuper avec des Mystery Boosters quand vous êtes chez vous. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à réagir. Dites-moi ce que vous en pensez des Mystery Boosters. Moi, je trouve ça fantastique. Vous avez dû le comprendre à ma voix. Et merci à tous et à très bientôt sur Team Chronicles.